Alors, M. Quesnel, l'ouverture 20 jours plus tôt de l'aéroport, vous devez être content? Définitivement, parce qu'on avait prévu quand même une longueur assez étonnante pour ce que c'était, parce que c'est dérangeant pour les entreprises, autant pour la compagnie aérienne Pascan qui vient ici à tous les jours, qui offre le service avec Dicom et Post Canada, et les passagers. Ensuite, pour le privé, et même pour les pêcheurs ou autres qui viennent ici de l'extérieur, bien, ça a eu quand même des conséquences. Sauf qu'en ayant ouvert rapidement, parce que dans le fond, ça a pris à peu près 11 ou 12 jours. Fait que c'est exceptionnel. Fait que je pense qu'il faut féliciter le ministère pour ça. Ça a été beaucoup plus rapide que prévu. La température aidant. Mais ça a été vraiment rapide. Au bout d'une semaine, la piste était refaite, ce qui est assez rare. Bon. Là, la piste est refaite. On entend des criquets à l'extérieur. Est-ce que vous trouvez qu'il manque d'action à l'aéroport de Bonaventure? Bien, c'est sûr qu'on a la chance d'avoir un des plus beaux aéroports du Québec. Alors, ça serait intéressant de vraiment développer autour. Fait qu'on espère vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'utilisateurs. Alors, je pense à la Chambre de commerce, on a un petit peu un travail à faire. Puis tous les gens d'affaires un petit peu du milieu de la région, de la Gaspésie, on est chanceux d'avoir une infrastructure d'une telle ampleur. Puis vraiment, c'est pratiquement tout neuf au complet. Alors, je pense que ce serait le fun, moi, qu'il y a des avions qui atterrissent régulièrement puis qu'il y ait beaucoup d'activités autour. Au cours de l'été, on a appris qu'à Gaspé, à l'aéroport, on ajoutait de nouveaux vols. Montjoli aussi, qu'on pourrait s'envoler vers le sud. Comment on fait à Bonaventure pour se démarquer de ces deux aéroports-là, selon vous? Bien, Gaspé, c'est une autre clientèle quand même. C'est sûr que c'est quand même à 2h30. Il faut comprendre que c'est à 2h30 de Bonaventure. Alors, il y a Air Canada qui y va. C'est bien desservi quand même pour les îles aussi. À ce moment-là, s'ils rajoutent des vols, c'est parce qu'il y a de l'achalandage. Puis tant mieux, on est content pour ça. Ça veut dire que c'est bon pour la Gaspésie. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Ce sont des outils de développement économique très importants. Puis je pense qu'il faut vraiment les utiliser au maximum. À ce moment-là, c'est sûr que malheureusement, le gouvernement fédéral qui a fait des cadeaux à beaucoup de monde en donnant les aéroports, en échange, il les taxe, il leur charge des frais, des charges et tout ça. Donc, le prix d'un billet d'avion, il y aura au-dessus de 40 puis même c'est près de 47 c'est des taxes ou des frais qui sont chargés aux compagnies aériennes, puis naturellement, eux le refilent aux voyageurs. Alors ça, je pense que c'est une chose. Pour ce qui est de Montjoli, la piste n'est toujours pas faite. C'est quand le 6000 pieds va être fait que Sunwing a annoncé qu'il y aurait des vols pour le sud. Malheureusement, ici, je pense que c'est une occasion qu'on a manquée, parce que la piste, elle a déjà 6000 pieds. Fait qu'un Boeing 737 peut très bien atterrir ici. Je pense qu'on a peut-être manqué notre occasion à ce niveau-là. Fait que Sunwing s'est tout de suite dépêché à dire aller à Montjoli. Je pense qu'il y aurait eu un travail qui aurait dû être fait auparavant. Qu'est-ce qui s'en vient pour l'aéroport de Bonaventure au cours des prochains mois? Bien, on ne sait pas vraiment ce qui s'en vient, sauf que nous, on espère qu'on va essayer d'améliorer puis de véhiculer l'importance de l'aéroport, puis d'intéresser les gens aussi à utiliser de plus en plus les compagnies aériennes comme Pascan, et peut-être éventuellement du privé, dire on a une infrastructure extraordinaire, peut-être l'utiliser. Ce serait le fun qu'il y ait du développement aussi un peu plus, puis que les gens sachent qu'on a un aéroport ici, à l'extérieur, peut-être que ça pourrait nous amener des investisseurs. Si les gens l'utilisent de plus en plus, c'est qu'on peut peut-être se ramasser à 3 vols par jour, et même 4, puis on sait que le plan Nord, éventuellement, va reprendre. Fait que ça aussi, ça va amener de l'achalandage supplémentaire. On est à Bonaventure, on est au centre quand même de la Gaspésie, dépendant sur quelle place, à partir de où qu'on va chercher le centre. Là. On peut jouer là-dessus bien longtemps. À ce moment-là, mais sauf qu'on est vraiment bien situé. La baie des Chaleurs est très dynamique. Beaucoup d'entreprises très dynamiques qui développent aussi à l'extérieur, mais aussi qu'il y a des gens de l'extérieur qui veulent venir s'établir ici. Alors, je pense qu'on a un outil extraordinaire pour ça, pour les aider. On va voir comment ça va aller, mais c'est sûr qu'il faut vraiment que ça bouge un peu plus. Bon, si on offrait des vols pour aller dans le sud, est-ce que tu serais le premier à sauter sur une paire de billets? Ça dépend de mon horaire.